Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dernier jour de ce mois de février, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Un mois rapide, hein, on sent que les choses s'enchaînent, mais un mois qui a pu en tout cas nous paraître fatigant. Il a fallu agir, réagir rapidement face aux événements. Il y a eu beaucoup d'aléas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites ou des choses qu'on a besoin de mettre en place maintenant pour plus tard. C'est comme si il y avait un petit peu comme une échéance, qu'il fallait régler quelque chose là tout de suite maintenant. Que ce soit au niveau karmique, au niveau de notre passé, au niveau de choses en tout cas qu'on n'a pas pu régler jusqu'à présent, c'est maintenant qu'il faut clôturer tout ça. Donc bon, c'est un mois assez fatigant je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, avec des petits soucis de santé. Enfin c'est pas un mois où il y a eu une grande forme, Pourtant il y a eu une pleine lune en Lion qui a été assez puissante. Je ne sais pas si vous l'avez senti en termes d'énergie, il y a eu beaucoup d'éruptions solaires assez puissantes également. On a été bombardé d'ondes clairement durant ce mois de février, mais voilà, ça nous permet d'avancer encore une fois, on est toujours dans un processus d'évolution. Donc on va voir un petit peu pour ce dernier jour de février ce que les oracles nous donnent. On va commencer avec le petit oracle de Gaïa. Allez, pour ce jeudi 29 février, quelles sont les énergies générales? Nous avons... Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Bon, alors, ici on nous parle d'amour inconditionnel. On nous invite à faire preuve d'ouverture de cœur, de douceur. Il va falloir se montrer très doux et douce avec nous-mêmes, surtout. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Il va falloir accepter... nos défauts, nos échecs, les choses qui nous dérangent au plus profond de nous-mêmes, il va falloir les accepter, il va falloir se dire ok bon, les choses sont ainsi, bon qu'est-ce que je peux faire là dans l'instant T pour essayer d'améliorer la situation, voilà. Mais il va falloir le faire avec amour, voilà, c'est ça. Il ne faut pas chercher à combattre, il ne faut pas chercher à fuir, il ne faut pas chercher à rejeter certaines choses qui nous ont peut-être blessés, qui nous ont mis en colère. Il faut finalement se dire ok, on fait un constat, c'est comme ça, bon. Voilà, aimer sans condition, très bien. On va regarder un message de l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du jeudi 29 février. L'instinct. Ok, intuition, connaissance, sensation, confiance, on a la carte de l'instinct, l'écoute de soi, l'écoute de notre côté instinctif, c'est aussi notre force, notre vérité intérieure. Voilà, on voit bien ce lion majestueux, on a la couleur jaune qui représente le plexus solaire, en tout cas dans ce jeu-là, qui nous ramène à notre confiance en soi, estime de soi et tout ça. Donc là, on se reconnecte à notre instinct, à ce qui nous correspond en tant qu'individu aussi, et on nous invite à accepter qui on est en fait. Moi j'ai vraiment cette sensation que là, on nous invite aussi à nous voir tel qu'on est, et à nous accepter et nous aimer tel que l'on est. Voilà. Alors c'est intéressant, on a la carte de l'intelligence ici qui nous parle d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse. Pour moi ici l'intelligence c'est la capacité à remettre des choses en perspective, la capacité à ouvrir son esprit sur peut-être de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, sur un nouveau regard peut-être que l'on peut porter sur soi, sur les situations quelles qu'elles soient. Il y a l'idée aussi de mieux se connaître, peut-être que les choses qu'on a vécues en tout cas ces derniers temps nous ont permis de mieux nous connaître, de mieux nous tester un petit peu aussi peut-être dans nos limites, dans nos peurs, dans tout, en tout cas dans tout ce qui avait tendance à nous auto-limiter. Voilà, donc là il y a un regard qui est porté, qui est assez positif avec la carte de l'intelligence, parce qu'on est capable peut-être de percevoir et de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour la suite des événements. Et d'être capable d'aimer sans condition aussi. Ça, c'est quand même une très très grande qualité. Allez,
on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce jeudi 29 février. Jeudi 29 février pour les énergies générales. Grandir. Bon, ben voilà. On grandit. Hein, voilà. Donc besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on mesure un petit peu le chemin parcouru et on s'aperçoit qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a changé, qu'on porte un regard différent sur les choses et sur nous-mêmes. On est mieux connecté à soi, peut-être qu'on a regagné un peu de force, de vitalité, de compétences, enfin je sais pas, tout ce qui nous permet en tout cas de nous sentir un peu plus à l'aise avec nous-mêmes, plus sûrs de nous. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Bah voyez, je vous parlais de test. Ouais, j'ai l'impression qu'on a dépassé quelque chose. On a réussi quelque chose qui nous permet aujourd'hui de mieux nous comprendre et de nous connaître. Donc on se sent plus libre, on se sent libéré peut-être je sais pas, d'une colère, d'une rancœur. On accepte les choses telles qu'elles sont et on arrête de les combattre ou on arrête à tout prix de les rejeter ou de les fuir ou quoi que ce soit. Là, on a dépassé quelque chose. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas en fonction de chacun d'entre nous, mais il y a quelque chose qu'on a réussi à dépasser. Lâcher une peur, accéder au pardon, réussir à s'aimer tel que l'on est, malgré les choses qu'on n'aime pas trop chez nous, mais il y a vraiment ce côté où ça y est, quoi. On a lâché ce truc qui nous rendait un peu malade peut-être, ou en tout cas cette émotion-là qui nous mettait soit en colère, ou soit en tristesse, ou soit voilà, quelque chose d'un petit peu lourd. On a réussi quelque chose. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de Gaïa, donc pour ce jeudi 29 février. Pour les énergies générales. L'améthyste, bon bah oui, puis en plus j'en ai mis. Transformation, certitude et confiance. Très bien. Très bien. Donc là, on accepte le processus de changement et de transformation, d'évolution. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on retrouve confiance. L'améthyste aussi, c'est la couleur violette qui me fait penser beaucoup au chakra coronal et qui nous relie à cette foi, à la confiance qu'on peut nourrir en la vie, et se dire, ok, là on se retrouve soi, on a de nouveau la force, la volonté d'avancer, on se sent mieux, peut-être plus à l'aise avec soi-même, et en même temps on a confiance en la vie et en ce que la vie est capable de nous apporter de meilleur. Donc oui, il y a des processus de changement, de transformation, mais là on accepte peut-être plus facilement ces changements-là. Et ici, on a la forêt enchantée, alors j'aime beaucoup, mystère, magie et émoi. Donc l'émoi, c'est se rendre compte finalement, pour moi il y a vraiment une possibilité de se rendre compte de quelque chose, d'une prise de conscience. On a vu qu'on avait l'intelligence, la prise de conscience d'avoir dépassé quelque chose d'important, en tout cas pour soi, dans son développement personnel, peut-être dans son cheminement, dans son travail, pour avoir confiance en soi, ou pour vraiment s'accepter et accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a un côté très poétique, très beau et en même temps mystérieux, un petit peu comme magique. Voilà, c'est un peu ce que nous dit cette carte-là. C'est-à-dire qu'on pourrait percevoir le monde peut-être sous un regard beaucoup plus spirituel, un regard beaucoup plus doux aussi. Voilà, on baigne dans les énergies du poisson là, clairement. Donc c'est une énergie très 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 haute en vibration. On est vraiment sur l'amour inconditionnel, sur le regard que l'on porte sur les choses, avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. On est vraiment dans quelque chose de très beau, je trouve, ici. Très bien. On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Allez, donc pour ce jeudi, nous avons l'action. Ok, très bien. Donc là, on est capable de faire les choses peut-être de façon instinctive ici parce qu'on a confiance en nos perceptions. On a confiance en notre intuition aussi. Voilà. Et puis on n'a plus peur de faire les choses par nous-mêmes. Voilà, l'autonomie, c'est ça. On n'a plus peur d'être autonome, on n'a plus peur de prendre des décisions, de faire des choix, peut-être de s'imposer davantage, de se faire entendre. On s'affirme, quoi. Il y a un côté où on s'affirme, mais de la bonne façon. Donc on n'a plus peur d'être seul, on n'a plus peur d'être mal jugé, ou en tout cas d'être... on se sent plus libre. Moi j'ai vraiment cette sensation de liberté. Allez, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques.
Donc énergie d'action et activité pour ce jeudi 29 février. Voilà, le chaton de mer, c'est le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'artiste, c'est le rêveur. Voilà, c'est notre côté très fleur bleue, c'est notre côté amoureux peut-être aussi, c'est notre côté un petit peu cuicui les petits oiseaux. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on va se laisser guider par notre côté fleur bleue, par notre côté un peu, on a envie de voir la vie vraiment sous un prisme très 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 positif, très beau, très doux. Hein, c'est ça aussi l'amour inconditionnel, c'est finalement accepter les parts d'ombre de la vie, parce que bon, bah, si on veut regarder l'ombre, évidemment on va la percevoir tout de suite. Hein. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui est difficile, tout ce qui est manque, tout ce qui nous fait peur, tout ce qui... voilà, ça on peut... Mais si on décide de regarder finalement la vie sous le prisme du chaton de mer, bah forcément ça va être magnifique. Il y a tellement de belles choses. Donc voilà, là j'ai l'impression qu'on va être décidé justement à s'engager vers quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement nourrissant en tout cas sur le plan émotionnel. Ok, on a un chariot, j'aime beaucoup. Donc le chariot, il est quand même aussi, un peu à l'image du lion, hein. C'est quand même une espèce de conviction, de force, comment on pourrait dire ça? Ouais, c'est le conquérant un petit peu, hein, le chariot. Hein. Donc là, on a envie d'avancer, on a envie de conquérir quelque chose, on a envie d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui nous inspire. On a envie de faire les choses peut-être aussi d'une manière beaucoup plus romantique, beaucoup plus belle, beaucoup plus... en tout cas, beaucoup plus... Ouais, c'est ça, beaucoup plus belle, mais surtout beaucoup plus douce. Voilà, on veut faire les choses finalement à notre image, c'est-à-dire à l'image de notre vie intérieure, de notre spiritualité. Hein. Donc ça, c'est en fonction de chacun d'entre nous. Mais c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous fait avancer ici. Et le char de guerre, il est quand même assez déterminé à atteindre son objectif. Donc je sais pas, si vous avez décidé de mener une journée, en tout cas placée sous des auspices absolument magnifiques, où vous voyez le beau partout, tout le temps, et ben vous allez y arriver en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme si on décidait comme ça, de dire on se lève le matin et on dit aujourd'hui ça sera une journée absolument magnifique. Et forcément, quand on est dans cet état d'esprit et quand on nourrit cette énergie-là, cette envie-là, forcément il va se passer des choses, ou en tout cas on va voir la beauté du monde dans lequel on vit. Hein, vous voyez, c'est un peu ça aussi. Ok, bon, il y a quand même... avec le chariot, on est quand même motivé à atteindre un but et un objectif. Et ici, on a la 10 de denier, la 10 de terre, qui peut représenter l'entourage, la famille, l'héritage, tout en tout cas une réussite aussi peut-être, une ambition, une réussite sécurisante sur le plan matériel, financier, peut-être le patrimoine, la maison, la construction de quelque chose. Mais la 10 de terre parle bien aussi d'un aboutissement, comme si on a réussi à... peut-être qu'on a beaucoup travaillé sur soi, sur nous, sur effectivement, je vous disais, la confiance en soi, ça a demandé du temps. Ça a demandé du travail, ça a demandé peut-être beaucoup de moments de guérison où il a fallu guérir de quelque chose. Et là, on voit bien qu'on arrive à quelque chose. Et en plus de ça, on est déterminé à aller jusqu'à la 10 de terre. Hein. Donc voilà, et on le fait avec le sourire, quoi, parce que le chaton de mer, c'est ça, c'est qu'on on baigne dans cet amour inconditionnel où effectivement, on veut prendre la vie du bon côté. Et ici, on a l'empereur. Alors, j'aime beaucoup l'empereur. Parce que l'empereur, il va quand même contrebalancer un petit peu ses énergies, un petit peu cuicui les petits oiseaux, tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Ok, super, c'est bien, hein, parce que c'est ce qui nous motive. Mais d'un autre côté, il faut garder quand même les pieds sur terre. Et l'empereur, voilà, c'est le maître en la question, c'est-à-dire qu'il est très sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il a les pieds sur terre, donc il peut aussi, si vous voulez, être capable de prendre des décisions à tête reposée, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait. Ça part pas dans tous les sens, parce que le page de coupe, il peut parfois partir dans tous les sens. Voilà, c'est tout beau, tout rose, tout nouveau, c'est la naïveté, c'est tout ça. Sauf que là, avec l'empereur, on sera pas naïf du tout, au contraire. On aura un regard très intelligent, très posé, très lucide sur la situation ou ce que l'on souhaite obtenir. En tout cas, on est très au clair avec nous-mêmes.
Ça, c'est chouette. C'est chouette. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une 10 de feu, donc la 10 de bâton, qui nous parle de situations difficiles. On a peut-être eu des obstacles, ou on a peut-être encore des choses à régler. Et c'est vrai qu'avec cette énergie de l'empereur, bah, on a confiance, on sait qu'on va y arriver. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on va y arriver. Voilà. On est posé, on se dit, bah, peu importe ce qui se passe comme difficulté, on est armé, en tout cas, pour pouvoir les dépasser. Donc, quoi qu'il arrive, on a confiance. C'est la confiance, hein. Ok. Donc ça, c'est chouette. Donc en fait, on y va, on se lance dans quelque chose, hein, on peut décider ben, je sais pas, de se déplacer, d'aller voir quelqu'un, d'aller chercher à décrocher un contrat, chercher à faire, je sais pas, on a un but, on a une idée en tête, on va y aller parce qu'on y croit, et surtout parce qu'on est très optimiste sur le sujet, mais on est aussi réaliste avec l'empereur parce qu'on est décidé à obtenir, et on est décidé aussi à dépasser toutes les difficultés, peu importe ce que c'est. Donc on prend nos responsabilités, hein, sans aucun problème, et on fonce, quoi. Donc on est vraiment confiant, hein. On a toutes les énergies, c'est-à-dire qu'on a vraiment la confiance en soi, l'idée de s'écouter soi, et en même temps on se sent guidé et connecté, hein, avec l'améthyste. On est vraiment sur une notion de certitude que notre bonne étoile est derrière nous, qu'on est accompagné dans cette direction-là. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental pour ce jeudi 29. La force, oui. Ben oui. Et la foi. On a l'espoir et on y croit en fait. Donc les projets qu'on a en tête, les choses qui nous font rêver, ben on y croit, on est bien, on rêve aussi. Hein, la foi, c'est aussi notre capacité à rêver un petit peu, à s'imaginer le meilleur. C'est notre capacité aussi à nous relier à notre part spirituelle, hein, voilà. Donc ça nous donne une force quand même assez incroyable, parce qu'on a confiance en la vie. Donc ça, c'est quand même chouette, parce qu'on va peut-être profiter de cet élan, où effectivement, on n'aura pas les doutes, les incertitudes, les peurs qui vont nous bloquer, ou qui vont nous mettre dans des positions extrêmement inconfortables. J'ai l'impression ici qu'on est confiant et qu'on est plutôt à l'aise avec ce qu'on décide de faire. Super. Donc sur le plan relationnel. La 7 de feu. Donc là, il est question ici peut-être de poser ses limites. Hein, la 7 de feu, c'est quand même l'idée de... Ouais, hein, de défendre en tout cas ce qui nous tient à cœur, de s'affirmer, d'être aussi peut-être plus, je dirais, dans l'opposition. Hein, peut-être qu'on est opposé à certaines idées, certains projets. En tout cas, aujourd'hui, on a le courage de le dire, on a le courage de se montrer, de montrer notre position. Et regardez, on retrouve encore l'améthyste. Hein. La papesse. On est amour sans condition. Il y a vraiment ce côté très spirituel qui ressort dans ce tirage, où effectivement on va se laisser guider, se laisser porter par notre conscience, par quelque chose vraiment qui nous montre le chemin, où on sait finalement qu'il va peut-être falloir arrêter de... qu'on pose ses conditions et qu'on pose nos limites. Ok, c'est très bien. Mais à un moment donné, quand ça devient un conflit perpétuel, c'est que ça n'est plus bon. Hein. Voilà. On n'a pas besoin non plus d'être toujours sur la défensive, on n'a pas besoin toujours de hausser le ton. Si la personne en face ou si les personnes ne veulent pas entendre ou ne veulent pas comprendre, ça ne sert à rien d'insister. Voilà, donc là il y a l'idée ici de mieux percevoir la situation et de faire d'une force. Hein. Donc la force ici pour moi c'est vraiment le côté où on accepte la situation telle qu'elle est, peu importe ce que les jugements et les critiques extérieures aussi, parce que la 7 de bâton, c'est ça, hein, ça peut être des reproches, des choses qu'on peut nous faire, des critiques, des jugements, tout ça. Et bien, peu importe ça, en fait, on est serein, nous, parce qu'on sait qu'on est en accord avec nous-mêmes. Donc oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre votre cheminement, l'évolution qui est en train de se mettre en place et la transformation qui a lieu en ce moment. Hein. Il peut y avoir des ruptures, des changements, voilà. Et vous assumez. C'est-à-dire que là, on assume vraiment qui on est parce que ça résonne avec notre part, notre voix intérieure en fait, avec notre part spirituelle, avec toute notre conscience en général. Ok, et ici on a le monde, bah ça y est, changement de cycle, super, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc on a compris que ça servait à rien de se battre encore une fois contre des personnes, en tout cas qui ne nous acceptent pas tel qu'on est. Aujourd'hui nous on a compris ce qu'était l'amour sans condition, on a compris, hein, et on se rend compte que bon bah ok, c'est pas grave. Tu veux pas m'accepter tel que je suis, tu veux pas m'écouter, tu veux pas prendre en considération
peut-être ce que j'ai envie de dire, bah tant pis. Voilà, c'est pas grave, moi je passe à autre chose. Je ne vais pas rester là à m'épuiser dans une relation, dans un domaine qui me fatigue en fait. Voilà, donc il y a une forme d'acceptation. On accepte de transformer certaines relations parce qu'il y a des personnes, voilà, quand on est dans un processus d'évolution, quand on a grandi, on passe à l'étape au-dessus quelque part, hein, c'est une fin de cycle. Le monde c'est l'aboutissement, c'est la fin de cycle, et là on se dit ok, bon bah je vais pas insister, ça marche pas, ça marche pas. On accepte et on avance. Voilà. Et ici, on a quoi? On a le 3 de feu. J'aime beaucoup cette carte-là. On voit ce chat qui est prêt à bondir. Donc c'est un petit peu ça, l'énergie de la 3 de bâton, c'est qu'on est prêt à partir. On s'est préparé à cette éventualité-là, on s'est préparé à la nouveauté. En fait, on est prêt à s'ouvrir aux autres ou à s'ouvrir au monde nouveau ou à quelque chose de nouveau. On en a terminé avec des situations où c'est la guerre, en fait. Voilà. La guerre, non. Ça résonne quand même pas mal. Hein. J'ai l'impression ici qu'on nous influence beaucoup sur notre conscience, vraiment, et se dire, non mais moi, je ne veux plus me battre. C'est bon, on a fait le tour de la question. Hein, on a expérimenté, on a vécu, on a compris, on a grandi. Donc on n'est plus la même personne qu'avant. Donc aujourd'hui, on ne veut plus se battre. On est conscient et on sait ce qu'on veut. Et on est prêt à s'engager vers la nouveauté. Mais vous voyez, on a une réussite juste derrière. Hein. La 6 de bâton, c'est... on a réussi le test, on a dépassé quelque chose. Donc on peut être confronté, je sais pas, à une situation où il y a du jugement, il y a des critiques, il y a peut-être un conflit, et de se dire non mais je suis désolée, moi aujourd'hui ça ne me touche plus, je suis désolée, enfin voilà, je passe à autre chose, pardon, mais je m'en vais, voilà, point. Et on le fait sans condition quelque part, on le fait parce qu'on accepte, parce que c'est notre décision et que voilà, il y a un besoin d'avancer et d'évoluer, tout simplement. Et on va être... ouais, j'ai l'impression qu'on va être récompensé pour ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Ici, on voit tous ces chats là qui viennent offrir quelque chose au chef, là, ou en tout cas à ce chat qui a dû faire preuve de bravoure, certainement. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a de la reconnaissance, il y a quelque chose de... Voilà. Peut-être un cadeau que l'univers va nous faire par la suite. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc ce sera une belle journée, je pense, où vraiment on va pas se prendre la tête, on va rester dans notre petit nuage, sur notre petit nuage, et puis s'intéresser aux choses qui nous touchent vraiment, et on veut plus faire la guerre en fait. Voilà, c'est juste ça, on n'a pas du tout envie de se prendre la tête. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce jeudi 29 février. J'aime beaucoup en tout cas ce tirage. Ah, la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Oui, c'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire qu'on a notre côté enfantin qui a envie de croquer la vie à pleines dents, en fait, et de lâcher un petit peu les batailles et les combats inutiles qui nous épuisent. On a plutôt envie de se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait plaisir, voir la vie vraiment du bon côté. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein, voilà. Et en même temps, on veut lâcher, voilà, comme je vous dis, les conflits ou les choses, les disputes, les trucs comme ça, on les laisse derrière soi. On avance le cœur plus léger, en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.